Coucou les petits loups. Aujourd'hui, nous allons voir cette histoire. Lily et Mathieu sont fâchés. Aujourd'hui, c'est mercredi, pas d'école. Et ça ne va pas du tout. Mais alors, pas du tout. Tout a très mal commencé dès ce matin. D'abord, Lily s'est réveillée brusquement après un cauchemar. La sorcière du placard était revenue pour la provoquer et voulait l'assommer avec son grand balai. Bref, Lily s'est déjà mal réveillée. Et puis, normalement, comme tous les mercredis, elle va faire du vélo et jouer avec ses copines dehors. Mais la pluie tombe depuis ce matin et ne veut pas s'arrêter. Rien ne va comme il faudrait, et Lily est de très mauvaise humeur. D'ailleurs, où sont ses chaussons bleus? Elle est très énervée et descend à la cuisine pour le petit déjeuner. Il n'y a personne à la cuisine. Décidément, rien ne va comme elle veut ce matin. Le chat Tigri a renversé son bol de lait, et maintenant il y en a partout. Il faut tout nettoyer. Le chat s'approche de Lily en miaulant doucement. « Tais-toi, tu m'énerves !» Et Lily le chasse en faisant de grands mouvements de bras. Le chat a eu un peu peur. Il recule et bute contre les jambes de Mathieu qui arrive à la cuisine, ébouriffé, en se frottant les yeux pour se réveiller. « Méchante !» s'écrie Mathieu. « Pourquoi tu lui fais peur ? Il ne t'a rien fait, Tigri. » « Oh, toi, tais-toi. Et puis c'est toi qui as pris mes chaussons bleus. Où sont-ils ? » « Pourquoi tu m'accuses ? Je n'ai rien fait, pleurniche Mathieu. »« Tu m'énerves, » déclare Lily en s'asseyant devant un bol de céréales et un verre de jus d'orange. « Méchante, méchante, pleure Mathieu. Puisque c'est ça, je ne te prêterai pas mon jeu téléguidé et je ne te parlerai plus. Voilà. » Les choses en sont là. Lily et Mathieu sont fâchés. Et puis, il continue de pleuvoir et il n'y a rien à voir à la télé. Seulement des trucs pour bébé avec des dessins animés pas marrants du tout. Lily tourne en rond dans sa chambre. Elle rumine. « Où sont mes chaussons bleus ? Je les avais pourtant mis là. C'est sûrement Mathieu qui les a cachés, exprès pour m'embêter. »« Mathieu !» crie-t-elle de toutes ses forces. « Viens ici !» Silence. Puis, une toute petite voix boudeuse se fait entendre à la porte et Mathieu apparaît, sombre et buté. « Qu'est-ce que tu veux ? Tu l'as fait exprès, rends-les-moi. »« Quoi ? Tu le sais bien, mes chaussons bleus. » Mathieu recommence à pleurnicher. « Je n'ai rien fait. Laisse-moi tranquille. » Et il retourne dans sa chambre. Mathieu et Lily boudent chacun de leur côté. Ce n'est pas une bonne journée et il pleut toujours. Mathieu est dans sa chambre, le nez sur la vitre embuée. Il s'ennuie. Il n'a pas envie de jouer, ni avec son jeu téléguidé, ni même avec quoi que ce soit. Il est mécontent de tout, de la journée qui est nulle, de Lily, de maman qui lui a demandé de ranger son désordre. Il s'ennuie et pense que ce serait bien de faire la paix avec Lily. Au moins, il pourrait faire un jeu, parce qu'un jeu tout seul, ce n'est pas très drôle. Mais comment faire ? Alors il pense que s'il aidait Lily à retrouver ses chaussons bleus, peut-être qu'elle serait plus gentille avec lui et ne le laisserait pas tout seul. Peut-être qu'il ne serait plus fâché. Mathieu sort sans bruit de sa chambre et pointe son nez à la porte entr'ouverte de Lily. Elle ne le voit pas. Elle dessine des trucs sur un grand cahier, l'air sérieux et pensif, en écoutant des cassettes de chansons faites exprès pour les filles. « Bon, où chercher ?» pense Mathieu. Il descend dans l'entrée, rien derrière le porte-manteau, rien dans le placard à chaussures.
Peut-être dans le petit couloir. Mais non, rien non plus. Dans le placard de la cuisine? Pas de chaussons. Soudain, derrière la porte qui donne sur le jardin, il le voit. L'un des chaussons bleus de Lily, à moitié caché par les bottes de jardin et le parapluie mal fermé. Mais où est le second? C'est étrange tout de même. Mathieu se met à suivre le petit couloir qui mène au cellier, là où se trouve le panier du Chat-Tigris. Et tout à coup, il a une idée. Il soulève la couverture du chat et trouve le second chausson caché dans le panier. Que s'est-il passé? Ah, c'est Tigris qui a joué avec. Miaou, fait le chat en sortant de derrière l'aspirateur. Tu as vu ce que tu as fait, gronde Mathieu. À cause de toi, Lily est fâchée avec moi et je m'ennuie. Tigris se couche en rond dans son panier, l'air un peu renfrogné. Ce chat se moque de tout, pense Mathieu en haussant les épaules. Et il s'en va retrouver Lily pour faire la paix. Toc, toc, frappe Mathieu à la porte de Lily. Qu'est-ce que tu veux encore? Ronchonne Lily. J'ai retrouvé tes chaussons, dit Mathieu dans un sourire. Viens voir où ils étaient. Il dévale l'escalier et Mathieu lui montre les chaussons et la cachette de Tigris. Lily se met à rire devant la mine renfrognée du chat. Elle plante un gros bisou sur le front de Mathieu. Tu viens? On va s'amuser. Mathieu est très content de lui. Et en plus, la pluie s'est arrêtée. Tout à l'heure, dans l'après-midi, ils pourront aller jouer dehors et faire du patin à roulettes et du vélo dans les allées. Mathieu se dit que c'est vraiment mieux de ne plus être fâché. Faisons travailler notre mémoire. Pour quelle raison Lily s'est-elle mal réveillée ce mercredi? Un événement précis rend Lily de très mauvaise humeur après son réveil. Lequel? Pourquoi Lily gronde-t-elle le Chat-Tigris dans la cuisine? Où se trouve le premier chausson bleu? Où se trouve le second chausson bleu? Regarde bien les dessins. À ton avis, pour quelle raison particulière le Chat-Tigris s'est-il intéressé aux chaussons de Lily? Et voilà les petits loups, c'est déjà terminé. À bientôt pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas à découvrir les autres histoires et à vous abonner.